on se retrouve sur ce fabuleux modpack. Alors, qu'avons-nous ici? Eh bien, notre charbon se fait tranquillement, on commence à avoir une petite quantité de cette huile merveilleuse. Et puis surtout, on a beaucoup de fer. Alors, est-ce qu'il y a aussi après moyen de le doubler? Apparemment pas, à ce que je sache, de sitôt. Évidemment, on peut avec des machines industrielles, mais pour l'instant, avec un four, eh ben, va falloir le faire un pour rien, un pour un. Donc, on va goûter, écoutez notre poulpe, le poulpe qui s'était viandé tout à l'heure. Alors, voyez l'utilité de ce sac à goûter, c'est qu'on a sous les yeux un peu toutes les nourritures et on peut justement mettre ce qui n'a pas été mangé récemment. Enfin, enlever. Non, mettre ce qui a été mangé récemment. Et puis voilà. Du coup, maintenant on sait que ce steak, par exemple, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de la viande de bœuf et que ça nous nourrit beaucoup. En attendant, on va continuer à faire ces récoltes. Ça, on a une variété un peu plus grande de nourriture. Hop. Alors, je mélange un peu tout pour l'instant, c'est pas très organisé, mais bon. De toute façon, on ramasse un peu à la volée, donc ça fait pas une énorme différence. Bon, ça, on va mettre quand même là. Et puis, ce que j'espère faire un jour avec ce blé, c'est des bottes de paille pour faire un lit en paille. Puisque ça fait partie des quêtes. À part si... Attendez. Si on peut beaucoup plus facilement se faire un lit normal. Et... apparemment, c'est le cas. Alors, j'ai attendu tout ce temps. Oh là là. Où est le bois? Du bois. Ah. Il n'y a que des bûches. C'était carrément inutile. Alors ces quêtes, ouais, elles ont un peu quelque chose d'étrange. C'est que... Ah bah tiens, on peut séparer ça en bâton. Bref. La chose étrange, c'est qu'ils nous demandent des fois de faire des choses plus compliquées que les versions qu'on peut faire plus facilement. Pour le lit, ils nous demandent d'abord de faire un lit d'assiettes en paille. Et ce lit d'assiettes est beaucoup plus compliqué à faire qu'un lit normal en laine, donc. Ou alors pour les seaux, ils nous demandent d'abord d'en faire un en terre cuite, alors que pour ça il faut un en fer. C'est vraiment étrange, mais bon. Hop. On va ranger un peu ces récoltes. Voilà. On va mettre un coup du mouton. Où est-ce qu'on pourrait mettre notre lit? Écoutez, si on le met ici, il va nous chauffer les pieds. Voilà. Le four va nous chauffer les pieds. Enfin, c'est pas vrai, mais... question de réaliste, quoi, de RP. Ah, ça cuisait même pas. Bon, ben, on a déjà assez de fer pour faire le chaudron de base. D'accord. Ils veulent qu'on transforme ça en nuget pour faire... Ah! Des morceaux comme ça. Je vois pas trop la logique, mais ils veulent qu'on fasse des morceaux plus primitifs que ce qu'on avait. Il manque encore... Oh bah maintenant qu'on n'a pas trop le choix, on va faire que de ces morceaux. Hein. Écoutez, seulement ces morceaux. Hop. Eh bien, parfait. Attends, ça pouvait être que parfait. Hop.
un seau d'huile créosote et un hop et un os. Voilà le seau. Oh bah tiens, maintenant que j'y pense, on peut carrément se mettre un bouclier. Ah ouais. Hop. J'aurais pu y penser avant d'aller dans la grotte. Voilà. Hop. Et puis les bâtons au couteau, ça c'est rien. Voilà. Hop. Alors, on va placer notre bloc de charbon qu'on avait en réserve ici. D'ailleurs, ça, on va pouvoir stocker là, voilà. Hop. On va mettre ça au-dessus. Ça, entre nous, on va juste mettre là en réserve. On a une manière beaucoup plus facile de faire du feu que ça. Donc, alors, que nous disent-ils maintenant de faire? Oh, ça devient intéressant. Alors maintenant, on va tanner du cuir d'une manière beaucoup plus réaliste. Alors j'ai bien fait de garder du cuir non séché, puisqu'évidemment on pouvait aussi le... Ici voilà. Le tan... Enfin ça s'appelle aussi cuir tanné, mais le tanner d'une manière un peu brute, on va dire. Voilà. On va pouvoir mettre ça ici avec, ils disent, de l'écorce. Ça tombe bien, on en a. Que distille Thor. Tiens, on peut faire aussi avec un excrément. Eh ben ça. Eh ben dis donc. Hop, on va utiliser ces deux bâtons parce que sinon ils occupent l'espace pour rien. Voilà. Et maintenant, ça devrait faire quelque chose. Avec 5. Ah! Comment on peut faire de l'écorce manuellement? Avec une scie. D'accord. Oh, mais il faut une... Ouais, d'ailleurs, ça va demander le cuir qu'on veut faire là. Écoutez, on se retrouve quand on a cette écorce. Ah, bah en fait, il suffit de donner des coups de poing dans le tronc pour vous donner. Salut! Hop! Rien de très compliqué. Voilà. Vous voyez, si on donne, comme ici, un coup de poing dans le tronc, et ben ça donne de l'écorce et de la sciure. Parfait. Hop. La sciure, on va peut-être mettre avec le bois et tout ça. Ouais. Bon. Et bien après, on va devoir aller dans le Nether. D'accord. Alors là, ils peuvent nous donner quelques petits trucs. Là, ils nous demandent de faire ça. Ah d'accord, c'est qu'on sera allé dans le Nether. Oh, voilà.
déjà. Maintenant, que pourrons-nous faire? Eh ben, déjà une boîte de vitesse. Alors, la boîte à vitesse est un moyen de transférer et distribuer de... Boîte à vitesse, c'est moi qui dis, oh là là. Boîte à rouage, voilà. Distribuer de la puissance mécanique. Il y a seulement un input où un axe peut être attaché, mais tous les autres côtés peuvent être attachés avec des axes qui seront entraînés par le premier. Donner un signal de redstone à la boîte de rouage va ouvrir va désembrayer en quelque sorte. Hein? Ah ok, oui, désembrayer, donc on peut contrôler avec la redstone le fonctionnement d'un système mécanique. D'accord. Alors, oh, il nous faut de l'or. Eh ben, ça tombe bien, puisqu'on en a grâce à nos amis, je sais plus si c'est un zombie d'ailleurs. Hop. Ça va pas aller là. Alors, Gearbox. Il nous faut tout un tas de choses en bois traité. Ça, le bois d'ailleurs, on va le... Voilà, alors. Des rouages en bois. Une lampe au milieu. Ah! Ah non! C'est la redstone que j'ai mis dans la pioche. Tiens, qu'il y a un moyen facile d'en avoir. Oui, avec de la matière U, évidemment. Évidemment, ça va être facile, non, mais... Il n'y a pas le choix que d'en miner. Ah, mais non. Ah, mais c'est pas vrai. Ah. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Ah, mais peut-être qu'on peut faire une pioche vite fait en fer. J'étais intimement sûr on peut toujours faire une smelterie aussi. J'étais intimement sûr que c'était une très mauvaise idée de plaquer toute la redstone dans cette pioche. Bon, eh bien, on se retrouve avec la redstone, écoutez, hein. Petit. Hop. Ah. Ben voilà, on a une meute. Écoutez, on va faire quelque chose de très simple à propos de cette redstone. On va mettre un panneau. Hop. Un redstone à prendre. C'est-à-dire que quand... C'est-à-dire qu'on en aura miné, on devra en jeter une. Comme ça, on reste parfaitement équitable. Alors, Gearbox. Voilà, il nous fallait un embrayage à redstone qui fonctionne avec la redstone. Et puis voilà. Alors,
Ah, ça c'est un truc de déco. D'accord. Alors maintenant, un axe. Pour ça, il nous faut un truc. Attendez, d'ailleurs, je vais mettre ce charbon ici. Enfin, c'est un peu le désordre. Ça, on va mettre là-dedans. Il nous faut un peu plus de cordes de cannabis. Puisqu'on en a 5, il nous en faut 6. Ah, mature, ben ça tombe bien. Voilà. On met ça là-dedans. J'aime bien, ils ont remis le bruit des minecarts. Voilà. Non. Maintenant, avec 2 trucs comme ça, si je me rappelle bien du craft, voilà. Et ben voilà. Donc c'est un moyen de transmettre de la puissance mécanique. Ça ne peut pas en transmettre depuis un levier, une manivelle manuelle. Ah d'accord, on peut pas en mettre plus de 3 à la suite, sinon la contrainte axiale va les casser. D'accord, d'accord. Et ben c'est pour ça, puisqu'on ne peut pas faire relier à une manivelle, on va devoir faire un moulin avant. Alors, donc c'est la première source de puissance continue. Il va nous falloir pour cela faire 8 pales et puis oh là là, un bloc de cordage. Donc farmer énormément ce chanvre. Puis pour les pales, c'est, je pense, beaucoup moins compliqué. Hop. Il nous faut couper. D'accord. Alors grâce à nos cisailles en silex, toujours aussi logique. Ah, on n'a plus. Si, on l'a. Le cuir tanné. Alors moi, je trouve que ce mode est extrêmement intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça ajoute un extraordinaire piquant au début de jeu. Tout est plus compliqué et plus réaliste. Voilà. On a pu s'en faire 4. Que nous manque-t-il? Beaucoup de bois traité. Et bien maintenant, un peu plus de pales. Et puis encore 2. Donc au moins 6 bâtons. Voilà. Eh bien écoutez, puisque il va falloir 54 de ces cordages, et ben ce que c'est fastidieux comme truc. Puis voilà. C'était pour nous faire un bloc de cordage, ce qui nous permet de faire le moulin. Voilà. Finalement, eh ben, vivement ce moulin pour finalement faire des choses sans avoir à utiliser cette manivelle. Alors maintenant, il nous donne... alors là, je pense que ce sera après avoir fait le moulin. Alors comment ça marche comme chose? D'accord. Ouf.
Heureusement qu'on les casse, on les récupère, sinon ça n'aurait jamais été possible. On peut s'en faire combien? Oh, je vais pas m'en refaire plus de ces axes. C'est trop fastidieux. Ce que je vais me faire, c'est... Hop. Comment faire ça joli? Effacer carrément à l'opposé de là où je voulais. Ben, il me semble alors que la solution va être d'y aller comme ça. Voilà. Par contre, un peu plus en avant. Voilà. Parfait. Hop. Plus qu'à mettre ça. Mettre l'axe au-dessous. Ah. Et puis la machine ici. Ici. Et ben voilà. Maintenant, on va être en mesure de tout le temps tourner. Alors je pensais que ça allait être plus complexe puisque le moulin ne tourne pas du tout. On va mettre ça un peu plus joli avec une sorte de barrière. D'ailleurs, on va carrément le faire en bois traité. Comme ça, voilà. Pour donner un peu plus de sens et tout ça. Hop, voilà. Ouais, comme ça. Et ben voilà. Il suffit de mettre le choix de quelque chose qu'on veut montrer. Je pense qu'on n'aura pas mal besoin de faire du mur. Il suffit de le mettre là. Haha. Et ça se fait tout seul. Bon, et bien, j'espère que cet épisode vous aura plu.